Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on continue cette formation du film Blender versus Maya. Comment j'ai réalisé ce trailer? La semaine dernière, on a vu comment mettre et positionner les caméras dans ta scène. Je t'ai expliqué à quel point c'était important de les mettre rapidement pour ne pas tout faire, d'accord? Pour faire seulement ce que l'on voit, seulement ce qui est nécessaire. Aujourd'hui, je vais t'expliquer du coup comment habiller ta scène, puisque tu as l'animation de tes personnages, tu as tes caméras, maintenant il faut faire un décor. Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment je fais le décor de Blender versus Star Wars. Jingle. Alors, on se retrouve ici devant Blender, et ben je vais simplement ici pour bien te montrer, t'ouvrir ma scène pour que tu puisses voir. D'accord? Et tu vas voir exactement comment est construite ma scène, et je vais t'expliquer comment j'ai eu les assets, qu'est-ce que j'ai fait moi-même, qu'est-ce que j'ai téléchargé sur le net, etc. Ok? Donc on est parti. Alors voilà ma scène du décor. La première chose que tu vois, c'est que, contrairement à ce qu'on pourrait penser quand on voit le film, d'accord? Ce n'est pas un seul décor, d'accord? C'est pas une seule plaque qui fait toute ma scène, d'accord? C'est plein d'éléments qui sont agencés entre eux de manière intelligente pour que quand je suis dans certaines caméras, tu vois, par exemple celle-ci ou n'importe laquelle d'autre, hein, hop, je vais venir ici avec mes caméras. Voilà, si je suis dans celle-ci par exemple, tu vois, tout est correct dans cet angle-là, mais si je sors de cet angle, on voit du coup, bah, évidemment, que c'est complètement pété, d'accord? Tu vois? Je me suis arrangé pour que ça colle où est-ce que je suis. Et dès que je sors, en fait, c'est juste des plaques qui sont entre elles. Donc c'est la première chose que je voudrais te dire quand tu fais un décor en 3D. C'est ne t'embête pas à essayer que ce soit parfaitement lié partout. Ça ne sera jamais le cas. Au contraire, fais plutôt ce qu'on appelle des plans, d'accord? Tu auras un avant-plan, d'accord? Tu auras un plan du milieu, un arrière-plan. Et ces plans-là ne sont pas forcément obligés d'être liés entre eux. Ce qu'il faut plutôt, c'est que ces plans-là se coupent, en fait, pour que tu puisses avoir toi de la marge derrière. Et par exemple, tu vois ici, entre là, mon premier plan et mon plan du milieu, j'ai un espace. Là, entre ce plan-là et ce plan-là, j'ai un espace. Là, pareil. Tu vois? Et évidemment, tous ces plans-là sont positionnés par rapport à mes caméras, d'accord? Donc c'est pour ça, encore une fois, je te répète à quel point c'est important de mettre tes caméras rapidement dans ta scène. C'est pour éviter, du coup, de te retrouver à faire tout ton décor. Tu vois, ici, il n'y a même pas la moitié du décor. Tu vois, si je regarde de là, il n'y a rien, en fait. Il n'y a que dalle, d'accord? Il n'y a rien du tout. Tu vois, pareil, tu vois, ces petits arbres-là, cette petite maison sur cette partie-là, je l'ai faite par rapport à, bah, du coup, cette caméra, si celle du côté de Blender, donc c'est la 5, si je me souviens bien, 6... Voilà, tu vois, par rapport à cette caméra-là, tu vois. Là, on voit quelques petits boutons. Voilà, donc c'est vraiment important que tu comprennes ça. Tout est pensé pour que ça marche pile dans l'angle de la caméra. Dès qu'on sort, c'est de la triche, c'est du trucage, d'accord? C'est ça le cinéma, c'est de la triche, c'est du trucage. Il faut que tu comprennes ça. N'essaie pas de refaire tout en 3D. C'est pas possible. Enfin, si, c'est possible, mais c'est un enfer, c'est chiant, c'est relou, ça ne sert à rien, ok? Alors, maintenant qu'on a ça qui est fait et mis en place, je vais t'expliquer un petit peu du coup comment j'ai fait pour mettre ça en place, comment j'ai créé le décor, qu'est-ce qui s'est passé, quelle a été mon organisation pour mettre ça en place. Eh bien, la première chose que j'ai fait en fait, c'est que tu comprennes que ça, en fait, ce n'est pas moi qui ai tout fait, d'accord? C'est important de comprendre ça aussi, ce n'est pas toi qui devras tout faire dans un film, d'accord? Je n'ai pas tout fait ici. Qu'est-ce que j'ai fait moi? Qu'est-ce que j'ai trouvé sur Internet? Alors, ici, qu'est-ce que j'ai fait moi? Tous les sols, c'est moi qui les ai fait. C'est des petits, voilà, en termes de top, enfin, c'est voilà, des trucs à l'arrache. Ça, j'ai utilisé un add-on qui est vachement intéressant, qui est le Landscape. Je vais te montrer comment il marche juste après. Et après, le reste, j'ai fait, je crois, de mémoire, les petits cailloux ici, la petite branche ici. Et c'est tout. Après, le reste, c'est que des choses que j'ai... Ah non, j'ai fait aussi le conteneur ici parce que je ne l'avais pas trouvé sur le net. Mais le reste, ce n'est pas moi qui les ai créés, d'accord? Pourquoi je te dis ça? Parce que c'est important que tu comprennes que pour être efficace et pouvoir sortir un film, il faut que tu ne fasses pas tout toi-même, d'accord? C'est important que tu ailles chercher des choses, que tu achètes des choses, pourquoi pas, que tu télécharges des choses si elles sont gratuites. En tout cas, il faut que tu t'aides du travail que les autres ont déjà fait. Si tu ne fais pas ça, tu vas vraiment galérer à terminer ton film, tu vas même te décourager parce que faire des maisons, faire des petits arbres, c'est nul, c'est pas fun. Ce qui est fun, c'est d'animer ton film, c'est de faire des personnages, c'est cool ça. Faire le décor, c'est pas fun, d'accord? Donc essaie de trouver un maximum de choses sur le net pour te faciliter la vie. Alors, je vais te parler du coup de ce
add-on landscape qui est hyper intéressant et avec lequel j'ai fait mes montagnes. Donc je vais créer ici une nouvelle scène. Je vais ouvrir carrément un autre Blender à côté. Voilà. Et je vais te montrer un petit peu comment ça marche. Alors pour l'activer ici, il faut aller dans Edit, Préférences. Et il faut que tu ailles chercher Add-on. Et de mémoire, je crois qu'il s'appelle Landscape. Je vais vérifier. Landscape. Voilà, c'est celui-là. Mesh ALT ANT Landscape. Il est de base dans Blender, donc je peux le mettre directement. Et comment ça marche? Je vais essayer de faire Shift A et maintenant tu as un nouveau truc dans Mesh qui est Landscape. Hop. Et quand tu cliques dessus, ça te fait une montagne de base. Et en fait, dans les paramètres d'opérateur, tu peux tout changer. Et ce que j'adore, moi, c'est tu as vraiment en fait des trucs basiques, tu vois, préfets. Et ça, c'est génial en fait. Juste. Voilà. Et tu tentes et tu fais ton machin, tu t'amuses à jouer avec ça. Et évidemment, tu peux jouer du coup voilà, avec l'offset, le machin. Alors, je te conseille vraiment d'avoir peu de subdivision quand tu travailles avec ça. Après, tu peux en rajouter à la fin. Mais comme c'est un opérateur, c'est-à-dire qu'il régénère toutes les faces à chaque fois, du coup, c'est super lourd. Hop, et tu vois, du coup, voilà, tu peux vraiment te marrer, quoi. Honnêtement. Honnêtement. Donc, je te laisserai t'amuser avec ça. C'est pas très compliqué, il suffit de jouer avec les paramètres et tu vas voir un petit peu ce qui est possible de faire. Et évidemment, chaque type de nœud enfin de preset à son résultat, quoi. Donc tu peux tester à ses paramètres, etc. Ok, donc c'est vraiment cool. Et une fois que tu as fini, bah voilà, en fait, ça te crée un mesh et c'est tout, quoi. D'accord? Attention à ne pas être trop lourd là-dessus, surtout que souvent les terrains, c'est juste qu'ils sont assez loin. Donc ça sert à rien de se manger à fond en termes de polygones, ok? Donc voilà, ça c'est la base de tout mon terrain. C'est des plaques comme ça que j'ai mis avec des montagnes, ok? Donc tout simplement. Après, du coup, où est-ce que j'ai été trouver tout ça? Comment j'ai travaillé ce genre d'éléments-là? Comment j'ai trouvé tout ça? Alors en fait, tu vois qu'à chaque fois, en fait, c'est des collections, d'accord? J'ai finalement mis toute une maison, par exemple, que je trouvais sur internet, et j'ai rajouté peut-être des tutos, je vais peut-être modifier quelques modélisations, je la mets dans une collection, et après je fais des instances de collection, d'accord? Une fois que tu as une collection de scène, tu fais Shift A ici, tu fais instance de collection, et ça crée en fait une nouvelle collection de ton truc. Tu vois, par exemple, là, voilà, je viens de créer une instance de collection du saloon, tu vois, qui est ici, d'accord? Donc voilà comment je travaille, je fais des instances de collection à chaque fois, ça me permet d'avoir une scène vraiment beaucoup plus légère et d'avoir seulement une seule fois le mesh dans la scène. Je ne duplique pas mes meshs, je fais des instances de collection. Donc mets bien des collections, c'est très intéressant. Alors je vais te montrer rapidement où est-ce que j'ai trouvé les meshs et puis après je vais t'expliquer comment j'ai éclairé ma scène et on sera déjà sur la fin, d'accord? Et oui, ça va vite aujourd'hui. Donc aujourd'hui on va parler décor et lighting, ok? Alors, du coup, où est-ce que j'ai trouvé ces fichiers? Et ben je vais te montrer, je vais aller sur Google ici. Hop. Et j'ai été en fait, la plupart du temps, je crois que tous mes assets ont été trouvés là-dessus sur blendswap.com. C'est un site de malade en fait. Blendswap.com, c'est vachement bien. Ça te permet d'avoir plein de modèles gratuitement où tu peux même, si tu veux, t'abonner pour les soutenir. Ils font des trucs de fou. Et voilà, 22 000 blends et t'as tout, quoi. Et du coup, j'ai tapé quoi? J'ai tapé western. Et j'ai regardé ce qui est tombé, ce qui est sorti en fait. Tu vois, il y a des guns, tu vois, d'ailleurs ça c'est le gun de Blender, tu vois, par exemple, dont je t'avais parlé. Il y a plein de choses, et voilà, ça c'est un de mes saloons, je crois, de mémoire. Il n'y a pas grand chose ici, quand je tape western, je sais plus ce que j'ai dû taper peut-être, ou juste house peut-être, et j'ai dû trier les maisons qui sortaient, je pense. C'est fort probable. Bref, alors ça prend un peu de temps de chercher, hein, donc je te laisserai chercher, je vais pas tout rechercher avec toi, mais au moins tu vois comment ça fonctionne. Alors je vais te montrer un petit peu, quand tu cliques sur une maison, c'est pas celle-ci je ne l'ai pas utilisée, mais ce sera histoire de te montrer. Tu as la maison ici, et tu peux simplement, tu as vu mon débit de fou, tu peux ici simplement télécharger. Alors il faut être inscrit, il faut t'inscrire d'abord, donc inscris-toi. Tu te télécharges, et puis tu as le fichier blend, et tu fais ce que tu veux avec, enfin c'est génial. Évidemment, tu as à chaque fois des petites licences avec qui te disent si tu peux utiliser pour des projets commerciaux, etc. Donc je t'invite à faire un petit peu gaffe à ça, mais voilà, c'est vraiment sympa, c'est hyper pratique et c'est un time saver, tu imagines même pas. Ok, donc voilà un petit peu pour le décor, et après tu fais juste les importer, tu les mets dans une collection et tu fais des instances de collection, tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça, on l'a déjà fait plein de fois. Ici, file, happen, tu vas chercher ton fichier, par exemple, imaginons que c'est celui-là, ton object, tu vas chercher toutes tes maisons, ou alors c'est carrément une collection, tu importes la collection, d'accord, ça marche aussi. Collection, hop, t'importes ta collection et tu fais après instance de collection. C'est pas plus difficile que ça, on l'a déjà fait ensemble plein de fois. Quand on avait fait le cours sur le link, c'était bien plus difficile que ça c'est vraiment super basique. Donc je pense que tu peux y arriver. Alors, dernière chose, j'aimerais te montrer comment j'ai lighté ma scène, d'accord? Lighter ma scène, du coup, c'est l'éclairage de ma scène, puisque là, on a nos caméras, on a nos personnages, on a notre décor. Maintenant, il va falloir l'éclairer. Alors, j'avais prévu à la base de faire l'éclairage dans une vidéo à part, mais le fait est que finalement l'éclairage de ma scène est assez simple, donc je vais t'expliquer comment je l'ai fait directement dans cette scène, puisque finalement ça fait partie du décor en fait, l'éclairage. Alors,
Ici, moi on a un éclairage en extérieur, donc ce que j'ai fait c'est que j'ai mis finalement en fait un seul sun, d'accord, qui va faire simplement l'éclairage de tout en fait, d'accord. Donc ça c'est important, un seul sun qui fait l'éclairage de tout, et je me suis basé sur le sun pour faire ça. Alors là je vois que j'ai perdu pas mal de shaders, je sais pas trop ce qui s'est passé mais bon c'est pas très grave. Un peu chelou parce que du coup c'est ma scène où j'ai bossé, où j'ai fait le rendu. Je sais pas trop ce qui s'est passé. J'ai dû terminer quelques shaders dans d'autres scènes à mon avis je pense. Parce que là ça me paraît un peu étrange. Je vais vérifier quand même ce qui s'est passé. Pourtant là il m'a l'air ok. Ou alors j'ai des nœuds qui ont dû sauter peut-être. Je vais regarder. Ah oui j'ai des nœuds qui ont sauté. Quoique. Non j'ai pas de nœuds qui ont sauté. Ouais, bon, de toute façon, je suis passé à la version 2.90 alors que j'avais fait le projet quand j'avais rendu sur 2.83. Donc c'est peut-être ça qui a fait que j'ai certains sauts qui ont sauté. Bon, je te cache pas que ça me saoule un petit peu, parce que du coup, ça va être beaucoup de travail pour voir un petit peu ce qui se passait et pourquoi ça a sauté. Mais bon, bref, c'est pas très grave. Je verrai ça plus tard quand on fera. Bah, je t'en parlerai quand on fera la partie shading, d'accord, qui arrive d'ailleurs très vite. Du coup, donc on a ici notre éclairage et j'ai simplement en fait choisi de faire un éclairage hyper plongeant. Donc j'ai fait un sun et je l'ai simplement ici. Tu vois, tiré, je l'ai vraiment incliné pour qu'il y ait des belles ondes plongeantes. Je voulais vraiment avoir des belles ondes plongeantes pour avoir quelque chose de vraiment intéressant à ce niveau-là, parce que je me dis, ok, si je veux un éclairage qui est sympa, si je veux que ça fonctionne, autant faire un truc comme ça avec voilà, des ondes bien plongeantes. Souvent dans les westerns on voit ça, on voit des ondes hyper plongeantes, ça donne un aspect vraiment intéressant à l'image. Du coup je me suis dit, voilà, je vais faire un petit peu la même chose. Donc du coup mon soleil est là-bas et j'ai vraiment incliné le soleil comme si on était en fin de journée, tu vois. C'est vraiment bizarre, j'ai pas l'impression que ce soit ma scène finale. Il y a un truc qui cloche en termes d'éclairage, ou alors je l'ai pas éclairé dans cette scène à la fin. Bref, c'est pas très important. Je vais regarder rapidement. Ah non, la scène finale est là. La scène finale est là, peut-être, mais je pense pas que ce soit celle-ci. Je vais vérifier quand même, mais ça me paraît étrange. Est-ce que j'ai un truc différent ici en termes de shading? Non, même problème. Bah écoute, j'ai un peu les boules. Là, je te le cache pas que j'ai un peu les boules, ouais. Alors c'est pas grave, on verra ça plus tard. Alors, donc ici, je vais repartir là-dessus. Donc, voici ma scène et du coup, sur cet éclairage, j'ai rajouté un autre truc, d'accord? C'est une HDRI ici. Donc, dans mon HDRI, si tu vois, j'ai un background avec une saturation value. On va regarder un petit peu ce que ça veut dire. Donc, dans mon shader editor ici, j'ai ici world et en fait des nœuds. Et les nœuds, c'est quoi? C'est simplement en fait le fait que j'éclaire mon monde avec une image. Je vais te montrer un petit peu ce que ça donne avec et sans. Et je vais t'expliquer après comment le faire, évidemment. Donc, si j'enlève l'HDRI, donc je la mets à 0 ici, tu vois, on a un truc comme ça en fait en termes d'éclairage. Tout est super sombre en fait, juste tout est super contrasté, c'est pas du tout réaliste, ça fait un peu jeu vidéo bizarre. Pourquoi on a pas ça en vrai? Parce qu'en vrai en fait, il faut comprendre que ce qui est autour de toi fait de la lumière en fait, va t'éclairer en fait indirectement, d'accord? Si tu mets une feuille blanche autour de toi, alors j'ai pas de feuille blanche à côté de moi, mais bon c'est pas grave, tu vas voir que ça va t'éclairer. On voit même avec mes mains, tu vois, si je mets ma main là, proche de mon visage, tu vois, on voit qu'elle éclaire mieux mon visage. Bon ça se voit pas trop mais... Fais-moi confiance, prends une feuille chez toi, mets ta feuille à côté, et tu vois, ça fait diffuseur, ça fait un réflecteur, ça reflète la lumière. Bref, du coup, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que l'environnement qui est autour de toi reflète de la lumière. Et en fait, cette HDRI va servir à ça. Elle va servir à simuler cet environnement. Tu vois, si je la mets à 1, pouf, tout s'éclaire mieux. D'accord? Elle reflète cet environnement. Elle permet aussi à tes objets qui sont métalliques, qui reflètent beaucoup, de pouvoir refléter quelque chose en fait. Sinon, elle pourrait rien refléter, ce serait un petit peu tout plat en fait, tout mauvais. Alors à quoi ressemble cette HDRI? Eh ben, il suffit que je vais te la montrer. Il suffit que je désactive ici la transparence dans mes paramètres de rendu. Donc film ici, transparence. Et tu vois ici du coup, voilà, ça c'est mon HDRI. D'accord? Elle ressemble à ça. Alors je l'avais sacrément désaturé, dis donc. Sacrément saturé, mais je pense que du coup c'est parce que avec toutes mes maps ça faisait bien jaune. En tout cas bref, c'est mon HDRI. Alors je l'ai mis vraiment noir et blanc, un choix assez intéressant. J'ai l'impression de plus reconnaître ce que j'ai fait. Ah ouais, parce que du coup de base elle est un peu bleutée. Ah c'est chelou. Chelou là, ce qui est en train de se passer. Ah non, de base c'était ça, d'accord. Ah oui, et du coup ça faisait c'était le ciel qui donnait un effet bleu, du coup ça m'avait saoulé. Et c'est pour ça que du coup je l'avais désaturé, pour avoir cet effet un peu jaune en fait. Dans le rendu, parce que du coup ça donnait un effet jaune au ciel, c'est tout simplement pour ça, ok? Donc voilà, alors du coup comment on fait ça? Je te remonte tout de base, hop, je vais couper ça et je vais mettre ça loin. Du coup pour mettre une HDRI, il faut mettre ici ce qu'on appelle une environnement de background, donc tu vas faire environnement de texture. Et environnement de texture, tu viens la plugger dans color ici, et tu viens open, et aller chercher
cette texture. Donc moi c'est une HDRI. Une HDRI en fait c'est simplement une map qui... C'est une image 360 en fait, qui va faire le tour de ta scène. Tu peux mettre à peu près n'importe quoi. Et moi je vais mettre n'importe quoi, tu vas voir. Voilà, je vais mettre ça par exemple. Hop. Alors c'est peut-être un peu lourd, je vais peut-être mettre du 2K seulement. Ne prends pas des images trop lourdes. Allez, on va mettre un terrain de foot, pourquoi pas. Hop, et du coup quand tu mets ça, tac, du coup tu vois, ça éclaire ta scène, tu vois. Là j'éclaire ma scène avec un terrain de foot, tu vois. Tu peux mettre n'importe quelle image, tu peux mettre une photo de ton chat, tu peux faire ce que tu veux, ça fonctionne tout le temps. En bref, il prend juste la valeur des pixels et il mappe l'image sur toute sur une sphère autour de ta scène en fait, et il éclaire en fait avec les pixels. Et après du coup tu peux gérer évidemment la puissance avec la valeur ici, d'accord. Voyons ce que ça donne sans la lumière. Je vais cacher la lumière pour te montrer, tu vois, là c'est du pur noir. Si je mets ça à 2 par exemple, tu vois, on a un éclairage entièrement diffus en fait qui vient du coup de l'HDRI. Voilà un petit peu ce que ça rajoute à notre scène, et c'est ça qui c'est hyper important. Si t'as pas d'HDRI, ta scène va tout de suite faire fake, ok. Donc voilà, j'ai vraiment perdu tous mes shaders en fait. Même mes personnages, ouais, là, ils ont plus de shaders, c'est n'importe quoi en fait. Mais je sais pas ce qui se passe, mais le monde part en vrille quoi. Le monde part en vrille. Pourquoi? Je crois que j'avais codé des shaders avec les shaders du sauté quand j'ai changé de version. Bref, c'est pas très important. De toute façon, je m'égare. En tout cas, j'espère que tu as compris comment j'ai fait. Alors, je vais te faire un petit récap de comment ça fonctionne, ok. Donc pour faire une HDRI, tu vas dans World ici et tu plugs une image là-dedans, c'est bon, tu as une HDRI, c'est pas plus compliqué que ça. Pour du coup organiser ta scène, c'est vraiment pas compliqué non plus, tu télécharges tes assets sur différents sites internet, tu les mets dans des collections séparées et tu fais des instances de collection. C'est tout, c'est pas plus compliqué que ça. Tu places, et en fait tu fais des Lego, d'accord. Et tu t'arranges pour que ce soit tout le temps nickel dans la caméra et complètement pété quand tu sors de la caméra, d'accord. Parce qu'encore une fois, à la fin, nous on verra que ce qu'il y a dans la caméra, ok. Alors j'en ai déjà dit bien assez je pense pour aujourd'hui. Donc j'espère que t'as plu, j'espère que ça va t'aider. Fais-nous un décor qui défonce. Et je suis impatient de voir ce que tu pourras faire avec ce tuto. Avant de te quitter, j'aimerais te dire que si tu regardes cette vidéo sur YouTube, directement sur le site de YouTube, tu es un hérétique, malheur à toi. Pourquoi? Tout simplement parce que, en fait, sur cette playlist Blender, j'ai créé une formation gratuite directement sur mon site internet qui te permet d'avoir, en plus de toutes les vidéos de cette playlist, les scènes directement que tu peux télécharger et du coup retester directement chez toi. Tu peux directement rendre le film chez toi si tu as envie, tu as toutes les scènes terminées déjà. Et en plus de ça, tu vas avoir accès à une checklist qui va te permettre d'éviter de faire des erreurs, de comprendre ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire directement, plus à mon rétro planning. Mon rétro planning c'est quoi? C'est simplement un planning qui t'explique comment t'organiser sur un projet lourd comme ça pour ne pas être perdu. Voilà, donc ça c'est dans la description et c'est même juste là, tu peux cliquer, c'est totalement gratuit, c'est vraiment super cool et c'est beaucoup mieux qu'une vidéo simplement sur YouTube. Donc je te dis à très vite, même à tout de suite sur le site de teachplanche.com. Ciao.